إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب. On avait parlé donc de dars qui sont passés, l'existence de Allah Azza wa Jal, et après on est arrivé qu'Allah Azza wa Jal, il a créé l'homme et le djinn pour l'adorer. Alors maintenant, dans ces dars qui vont venir maintenant, ça concerne ce dogme sur l'aqidah, donc de la croyance de Allah Azza wa Jal, et l'adoration de Allah Azza wa Jal. Puisqu'on a dit qu'Allah Azza wa Jal nous a créés pour l'adorer. Alors, les dars qui vont venir, c'est le dogme concernant cette adoration de Allah Azza wa Jal. Alors, on appelle ça, on peut les appeler plusieurs noms, on appelle ça les piliers de la foi. Dans l'Aqidah, on a les piliers de la foi, ay arkanul iman. Alors, si on dit Arkanul Iman dans l'Aqidah, c'est effectivement que c'est le nœud ou l'attachement que tout musulman, comme on a dit dans les premières doros, il doit avoir dans sa foi un nœud attaché à cette foi. Et le nœud, il doit être attaché à cette croyance, à cette foi, à cette phrase, à cette formule, donc, de l'iman, de la foi. Il a attaché, il a fait un nœud, un aqidah, dans la foi. Mais la foi, toute personne peut dire que c'est une foi, les chiites, les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, etc. C'est tout ça, c'est une foi. Mais dans l'islam, non. Dans l'islam, on voit que l'aqidah qu'on a, que c'est la base de la foi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, al-mu'min, ou al-muslim, ou al-mawloud, ou al-kafir, al-mawloud yuladu ala al-fitra. L'enfant naît sur le fitra, sur l'iman. C'est ses parents qui le rendent juif ou chrétien. Il n'a pas dit que ses parents le rendent musulman, car il dit musulman. Alors, on voit bien que sa foi sur l'aqidah, c'est la personne ne l'a pas. Quand vous voyez une personne, elle est perturbée dans sa vie, il n'arrive pas à tenir, c'est-à-dire le chemin droit, il n'arrive pas à faire le défi pour tous les problèmes qui lui arrivent dans sa vie, au point de vue donc des maladies, point de vue d'argent, point de vue des problèmes de ce bas monde, s'il n'a pas ce dogme, cette aqidah, cette foi, on voit bien que la personne tombe. On va même comprendre, parfois, certaines personnes se font pendre, se tirer une balle dans la tête. Pourquoi? La cause de ça, c'est le dogme, l'aqidah, la foi, quelque chose où il s'est attaché. On peut trouver ça chez les musulmans. Même s'ils prient, on voit des gens qui prient, font le pèlerinage, mais dans les secousses de ce bas monde, ils risquent de laisser cette foi, de diminuer cette foi, ou parfois de laisser carrément tomber cette foi, cette croyance. Et on les voit vivre avec nous, ça va, ça vient. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas d'attachement. Il n'y a pas un nœud qu'il a fait. C'est simplement des choses qu'il a appris comme ça, imitation de la famille ou des parents, et c'est tout. Mais il n'y a pas quelque chose de profond dans son cœur et dans sa foi. هل نحن في حاجة إلى الإيمان بالله؟ Mais est-ce que nous, on a besoin vraiment donc d'avoir une foi en Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'on a besoin de ça? Effectivement, si c'est une question, on regarde les gens, ils sont vraiment avancés au point de vue donc de la technologie, dans la médecine,
ils ont compris le ciel, ils ont compris les étoiles, ils ont compris le corps humain, ils ont essayé de comprendre encore plusieurs choses, ils ont découvert beaucoup de choses. Au point de superflu de la vie, ils ont découvert beaucoup de choses, ils sont avancés à des pas géants. Je ne parle pas de l'électricité, tout, la voiture, le GSM, etc., le superflu. Même cette science, cette connaissance de technologie, de la richesse, de l'argent, de la facilité. Par contre, on dit la facilité, si vous prenez par exemple la femme dans le temps, même ici en Europe, pour laver ses vêtements, on doit faire des kilomètres et des kilomètres, aller dans la rivière, et encore avec un bateau, et ramener ces choses-là. Et en plus, c'est quelques vêtements, 2 qamis, c'est 3 qamis. Hein. Et point de vue des bas, il ne faut pas en parler. Maintenant, quand on regarde la vie donc, de l'électricité, donc la vie de l'eau, au robinet, tu ouvres et tu bois, donc pour laver la vaisselle, tu remplis, etc. Et parfois, ce qui va venir encore, c'est pire maintenant, les rideaux se ferment tout seuls, la télévision, ça va se fermer tout seul, je ne sais pas, peut-être la voiture va s'approcher tout seul à la porte, et l'escalier qui va, donc la tapée rouge qui va se prolonger tout seul, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont inventer. Hein? Je sais, mais je veux dire que ça sera propagé pour toute personne. C'est comme dans le temps, le portable ici, c'était pour des gens, et tout d'un coup, ça s'amuse avec les enfants. Je parle là, on arrive à ce stade-là. Donc, que le manger, c'est-à-dire que tu remplis simplement une machine, et c'est elle qui va te faire le manger pendant un mois. Aujourd'hui, c'est des poissons, demain, c'est des trucs là. On va voir tout. Mais cette technologie, on regarde, est-ce que les gens, ils ont trouvé saad, le bonheur? Eh bien non. Alors à ce moment-là, le musulman lui-même, il va se poser cette question. Pourquoi je n'ai pas le bonheur? Pourquoi je ne trouve pas le saad? Je ne parle pas des difficultés, de la tristesse une fois, un jour, etc. Le bonheur, c'est d'être heureux, de se sentir bien dans sa peau, se sentir bien dans son ménage, dans sa maison, avec sa famille, avec ses enfants. Quand il y a un petit nuage, c'est vite passé. Et même parfois quand il dort, on ne lui fait même pas attention. On dit Qadar Allah ma sha'a fa'al. Quelqu'un qui meurt, etc. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On va tous mourir. On ressent que ces personnes-là, ils n'avaient pas ce genre donc de tristesse, donc de carrément de rester triste pendant des mois, fini, il ne fait plus rien. Alors ces gens-là qui sont arrivés à cette technologie, les Européens, qui on appelle ça les pays civilisés, ou les pays plus avancés, est-ce que vraiment ils ont le bonheur? Absolument pas. Si vous allez regarder dans la vie, dans les Japonais, comment ils vivent, ou les Américains, ou même ici en Europe, les Européens, on trouverait qu'ils sont plutôt un genre de robot. Ils ne peuvent pas se dépasser des médicaments, des pilules et toutes sortes, des coups rouges, des noirs, etc., pour continuer à vivre. Si tu lui enlèves ces médicaments, ben, il n'arrive pas à avancer. Alors, le musulman, à ce moment-là, il comprend que pour avoir ce bonheur, c'est quand on ressent cette foi en Allah Azza wa Jal, cette croyance, ce dogme au Créateur dans ton cœur, dans ta vie, dans ton mariage, dans tout. À ce moment-là, la personne peut ressentir ce bonheur. Et les piliers donc dans l'iman de la foi, on les trouve dans le Coran, on les trouve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, il dit Allah Azza wa Jal, Ya ayyuha alladhina amanu, aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi wal kitab alladhi anzala min qabl ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Surat An-Nisa 136. Ce verset-là, il te dit Ya ayyuha alladhina amanu, aminu billah. Regardez ça, c'est un nœud, un dogme, un aqidah très fort. On trouve dans les termes du Coran, Allah Azza wa Jal fait appel à l'humanité en entier, parfois même les djinns.
Mais si on entend, il dit Ya ayyuhalladhina aman. Le verset parle à qui? À ceux-là qu'ils ont déjà cru. Ceux-là, ils ont dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et là, c'est une confirmation. Faites très attention. C'est-à-dire, toi le croyant, toi qui as dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, continue comme ça. Et alors, tu dois mourir sur ça aussi. Pas maintenant que tu l'as dit, il faut que la fin soit la même chose. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu, aminu. Ya ayyuhalladhina aminu, aminu billahi wa rasulihi. Vous devrez croire en Allah et son prophète et les livres, etc. et tout ça. Et celui qui ne croit pas Allah Azza wa Jalla et ses anges et ses livres et ses messagers, et le jour de jugement. Et c'est là, cette dernière phrase a une importance. Car dire, croire en Allah, khalas, je crois. En prophète, je crois. Les anges, pas de problème. Mais le sujet ici de dogme de la foi, c'est l'akhira. Qu'il faut tenir bien l'akhira. Et pourquoi l'akhira a une importance plus que dans ce qu'on a comme dars aujourd'hui, c'est ça qu'il te donne la force et la foi, qui est le terme qu'Allah Azza wa Jal Ya ayyuhalladhina amanu, amin. Oui, je sais que tu es un musulman, mais quoi? Si tu dis que je crois en Allah, son prophète et le messager, dernier, wal yawmil akhir. Et ce yawmil akhir, au point de vue de musulman, c'est son combustible, c'est sa force. Sa force, ce n'est pas simplement de départ, oui, croire en Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une force. Car à chaque fois que tu auras des problèmes, tu vas te diriger vers lui, sur ce bas monde. Mais tous ces problèmes de ce bas monde, je fais quoi avec? Je te dis, regarde après. C'est pour ça quand vous voyez par exemple le sportif, ceux-là qui font le sport et qui courent, on appelle, qui font des marathons. Ils courent pendant des kilomètres. Vous les avez vus quand ils rentrent, ils arrivent au stade, ils n'arrivent pas à marcher. Leurs pieds se mélangent. On dirait qu'il est sous. Il n'y arrivera pas. C'est fini. Il est au bout de sa force. Quand il rentre dans le terrain, les gens applaudissent, mais lui il traîne ses pieds. Il ne sait même pas marcher. On dirait un bébé. On dirait qu'on lui a fait une drogue. Et tout d'un coup, on l'encourage, on lui dit la ligne de l'arrivée, il est devant toi. Les autres courent derrière, l'encouragent, mais il lui dit la ligne d'arrivée, elle est là. Et lui, quand il regarde cette ligne de l'arrivée, il y a une autre force. On ne sait pas d'où ça vient cette force-là. Et on voit que cette personne-là regarde son but, il ne pense plus, il n'y est plus, il n'entend plus rien, il ne sait plus rien qu'est-ce qui se passe. Il est carrément drogué, mais tout ce qu'il voit, c'est cette ligne d'arrivée. Et alors, il cherche une force en soi, en lui-même, une force qui est cachée quelque part, et tout d'un coup, il arrive à cette ligne-là. Mais quand il arrive à cette ligne-là, comment il est arrivé? Il tombe. D'ailleurs, il ne peut plus marcher. Comment ça se fait qu'elle est tombée après la ligne? Comment ça se fait qu'elle est tombée après la ligne? C'est parce que c'est la force, le but qu'il a dans la tête, c'est cette ligne. Et d'ailleurs, dès qu'il dépasse cette ligne-là, on le prend donc directement à l'hôpital. Il ne marche pas. Directement à l'hôpital. Il ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Tout ce qu'il voyait, quand on leur parlait, il dit, je voyais cette ligne devant moi. Je le voyais parfois loin, je le voyais parfois tout près. Alors, l'iman bil akhira, c'est celle-là. Toi, dans les problèmes qui étaient sur ce bas monde, les maladies, le point de vue, de l'argent, les crédits, etc., des disputes avec tes amis, tes copains, de ta femme, les enfants disparus, etc., et tout ça, il y a une ligne. Il y a une ligne là derrière. Simplement le problème de cette ligne-là. Dans le sport qu'on vient de citer, c'est simplement celui qui a fait l'effort pour arriver. Il y en a qui ne vont pas faire l'effort
ils vont arrêter avant. Mais dans cette ligne-là de l'akhira, que tout le monde va arriver à cette ligne-là. Obligatoire. Tu passes à cette ligne-là. Et c'est là pourquoi ça passe, c'est là le problème. Derrière cette ligne-là, il n'y a pas une récompense, une sorte de récompense. Il y a deux sortes. Il y a même trois sortes de récompenses au départ. Mais à la fin, ça va rester que deux. C'est quoi ces trois? Ceux-là qui vont directement à l'enfer éternellement. Et ceux-là qui vont directement au paradis. Et ceux-là qui vont à l'enfer après le paradis. Et c'est celle-là qui te donne cette force-là. Qui te dit que tu ne peux pas baisser les bras. Que ce n'est pas ce bas monde le but. Le but, c'est ce mot-là, wal yawmil akhir. Et d'avoir foi à ce jour. Mais, et c'est là le problème, ce paradis, ce jour de jugement, il est comment? Quelle grandeur est là dans notre cœur? Quel degré de foi qu'on a? Quelle certitude? Est-ce que c'est une certitude qui vient de toi-même, de l'intérieur, ou c'est une certitude que nous, on la fabrique? Ah oui, je crois, c'est sûr et certain. Mais il n'y a pas cette foi là-dedans, que ce soit dans le dars, que ce soit en dehors de dars. Comme on sait, comme on avait parlé la semaine passée, Handala, il a dit devenir hypocrite, hypocrite. Abu Bakr, il dit pourquoi tu es hypocrite? Il dit ben, quand on est devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit le paradis. Quand on est dehors, dans le marché, etc., on ne voit pas ce paradis. Maintenant, c'est nous autres, on a ce genre de foi, ça va être normal. Mais si on voit que ce genre de foi n'est pas présenté, ni dans un dars, ni dans la lecture du Coran, ni dans la prière, ni dans le dhikr, là il y a un danger. Qui est musulman, etc. C'est pour ça les savants ils te disent, regarde bien ton cœur. Si ton cœur n'est pas présent dans la lecture du Coran, une. Si tu ne trouves pas ton cœur présent dans la prière, deux. Si ton cœur ne soit pas présenté dans un dars, un rappel, cherche un autre cœur, car ton cœur est mort. Tu n'as plus rien. Si tu ressens dans le dars, et ailleurs, rien. Ça peut être la faute de celui qui parle, ça peut arriver. Mais il n'y a rien à faire, je suis là. Que celui qui me parle, je sais ce qu'il dit. Je n'en ai pas besoin de l'entendre. Mais je suis présent avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je connais moi-même. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ces gens-là qui sont rassemblés là, qui font le dhikr, il y a des anges autour d'eux. Et quand ils seront finis, Allah azza wa jalla, il dit les vœux, vous êtes pardonnés. Je n'ai pas besoin de comprendre le dars ou je vais chercher quelque chose de dars. Je n'ai pas besoin. Je suis sûr et certain que je suis gagnant. Il se fait que je prends le hadith et je sais que le prophète, Allah Azza wa Jal, il nous dit donc, le prophète il nous dit qu'Allah Azza wa Jal, il parle de vous aux anges. Il dit, regarde mes serviteurs, je n'ai pas simplement le dars. Alors, est-ce que tu es, donc à ce moment-là, dans ta présence, dans ton déplacement jusqu'ici, tu cherches quoi? Tu veux quoi? Passer le temps? Voir ce qui se passe? C'est une habitude pour faire comme tout le monde? Ou alors simplement j'étais en train de chercher quelque chose qui me renforce, qui me donne plus de force pour passer ce stade, cette étape de ce bas monde. Et si tu ne le trouves pas dans la prière, et si tu ne le trouves pas même dans la lecture du Coran, il te dit cherche un autre cœur, apprends à ton cœur d'être présent dans ces lieux-là. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. On entend ici آمن بالله. Dans le premier, la même chose, آمنوا بالله. Et celui-ci aussi, آمن بالله وملائكته وكتبه. La même chose dans un autre verset, on voit bien qu'Allah Azza wa Jalla, dans son verset-là, il nous cite à comprendre cette foi en Allah Azza wa Jalla. Bayan l'iman wal islam wal ihsan. Ce qui va venir maintenant, tawhid al-uluhiyya wa tawhid al-rububiyya
wa tawhid al-asma' wa sifat, qu'est-ce que ça veut dire dans tout ça. Mais on reste encore ici avec al-iman. C'est quoi l'iman? Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Hein? La foi. Wal-islam, la soumission. Wal-ihsan, l'excellence. Alors, ici on a la foi, la soumission et l'excellence. Le terme en français, ça va, ça marche ici. Parce que qu'est-ce que tu as ici? La foi. Une fois que tu as en foi, qu'est-ce que tu te fais? Soumis. Et une fois que tu soumis, qu'est-ce que tu fais? Tu es relevé. L'excellence. Car là, le sens ici, beaucoup, qu'est-ce que ça veut dire que tu sois relevé? Tu sois élevé, c'est quand ce front ici descend par terre, pour le Créateur. Une fois que ce front il est descendu par terre pour le Créateur, automatiquement tu y arrives dans l'élévation, tu vas avoir un degré plus haut que tout le reste. Alors on voit bien ici, la foi en Allah Azza wa Jal, une fois que tu as cette foi-là en Allah Azza wa Jal, tu dois te soumettre. Une fois que tu soumets Allah Azza wa Jal, le Créateur, tu vas à ce moment-là dans l'ihsan. Alors le hadith qui est connu عن ابن بريدة عن يحيى عن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهيني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا على يميني والآخر عن شمالي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقرؤون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. Ces deux tabi'in, il dit les premiers qui ont parlé de l'qadar. Le qadariya, c'est cela qui dit il n'y a pas de qadar. Ah, le prédestin, il n'y a pas, c'est des choses qui peuvent arriver comme ça, et qu'Allah Azza wa Jal le sait à ce moment-là. Mais ces deux tabi'in, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est là que nous autres, on n'a pas ce genre donc de... Ils ont demandé à Allah Azza wa Jal de leur faire dans leur chemin quelqu'un à qui ils peuvent poser cette question. Toi, tu sors de la maison, tu as une shubha dans la tête. Tu as un problème dans la tête, quelque chose que tu ne comprends pas. Ah, il dit comme ça, il dit comme ça, chacun qui dit, celui-là il dit halal, l'autre il dit haram, l'autre il dit c'est ça, l'autre il dit c'est ça. Et toi, tu es perturbé là-dedans. Et c'est là le problème, que en général, on se met à nous autres, on dit c'est nous qui va trouver le chemin. C'est moi qui va essayer donc de répondre à cette question. Non. Si on se met directement devant Allah Azza wa Jal, oh Allah, je suis perdu ici. Oh Allah, ne me laisse pas comme ça. Oh Allah, fais dans mon chemin quelqu'un qui me montre le bon chemin. Effectivement, les gens ils disent ah ben les ulama ils nous ont perturbés, ils ont tout fait ça comme ça comme ça. Si Allah il te veut du bien, tu crois que quelqu'un peut te faire de mal, quelqu'un peut te dévier? Absolument. Ceux-là, ils ont demandé qu'Allah Azza wa Jal met dans leur chemin quelqu'un pour lui poser la question sur cette shubha, sur cette-là qui disent qu'il n'y a pas de qadar, il n'y a pas de la prédestinée. Qu'est-ce qu'il va mettre Allah Azza wa Jal dans leur chemin? Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar. Et alors, on lui pose la question, on lui a dit, et Abdullah ibn Omar, qu'est-ce qu'il le dit? Il dit, c'est des gens, attention, regarde quel genre, des gens aussi hein, qui parlent comme ça. Zahara qibalana, il y a des gens qui sont apparus parmi nous. Yaqra'un al-Qur'an. Hamil al-Qur'an. Il connaît le Coran par cœur. Pas un verset, il connaît le Coran par cœur. Wa yataqaffarun al-ilm. Il cherche la connaissance et la science. Al-ilm, il le cherche. Mais yataqaffarun al-ilm, il te dit ici, cherche des trucs là compliqués dans l'ilm.
Et alors, c'est ceux-là qui disent qu'il n'y a pas de prédestiné et tout ça. Alors, Abdullah ibn Omar, qu'est-ce qu'il dit? قال فإذا لقيت أولئك فاخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقوا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. Abdullah ibn Omar, il dit, si tu racontes ces gens-là, tu leur dis que je suis bari, je ne les connais pas, ils ne font pas partie de moi, et moi je ne fais pas partie d'eux. Khalas, il a coupé les liens avec ces gens-là. Et tu leur dis, si vous avez donc des montagnes d'or, et vous les avez fait pour sabilillah, vous ne serez pas des musulmans, vous ne rentrez pas au paradis jusqu'à vous croyez à al-qadar, la prédestinée. Après, il va ramener le fameux hadith de Jibril avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-iman, wal-ihsan, wal-qadar, tu'mina billah, et la réalité, c'est ce qu'on va voir dans les durus qui vont venir, Inch'Allah. Alors, ces piliers-là, al-iman billah, والإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقدر خيره وشره. Alors dans ce qui va venir, on va parler donc, mais ça ne sera pas peut-être pour cette année-là, ça sera après les vacances, parce qu'on est encore loin là. Mais ici, ce qui nous intéresse dans le truc ici, al-iman billah, croire en Allah, ses anges, les livres, les messagers, le jour du jugement, al-iman bil qadari khayrihi wa sharrihi. Ça c'est la dernière qu'on va voir. Donc de croire al-qadar khayrihi wa sharrihi. Ça c'est le plus compliqué chez les gens. La majorité des gens, ici vous pouvez trouver beaucoup de gens, ils ne sont pas encore sortis de ce problème, ou donc de comprendre ce genre donc de al-qadar wa al-qadar. Beaucoup de gens, même nos parents, même nos grands-mamans, même les jeunes maintenant, quand on leur parle de ce sujet, qadar, qada, est-ce que c'est maktoub ou cas, celui qui a bu l'alcool, est-ce que c'est Allah qui l'a voulu, c'est lui qui l'a voulu? Beaucoup de gens encore nagent dans ce problème. Et ça, on va voir, Inch'Allah, dans les tauros qui vont venir par un. Alors, ce que nous intéresse ici, le premier pilier ici, al-iman billah. Al-iman billah. On dit dans le poème Arkan al-Iman, آمنت بالله ربا وملائكته السماء وبأن كتاب ربي من عند الله جاء وبكل المرسلين رسلا وأنبياء وبأننا سنبعث بعثا بلا فناء ثم الأخير ركنا إيمان بالقضاء. Ces piliers qui sont cités dans ce poème. Alors le premier pilier c'est al-iman billah. Alors ils disent les ulama, al-iman billah يعني أن تؤمن بأن الله رب هذا الكون وخالقه ومدبره وهو الذي يجب أن تصرف له جميع العبادات وحده لا شريك له وأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا التي تليق بجلاله وعظمته. Alors, al-iman billah, tu dois croire en Allah Azza wa Jal. Croire en Allah Azza wa Jal. Que c'est lui qui a créé tout ça, et celui qui mérite le seul l'adoration, et celui qui mérite d'être invoqué. Donc, ici, il est en train de dire, je crois en Allah Azza wa Jal, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui a créé tout ce qui est dans ce kawn, cet univers, et c'est le seul à qui je vais faire les demandes, c'est-à-dire dua. Alors ici on rentre dans les usul thalatha, qu'on trouve beaucoup. C'est quoi ces usul thalatha? Les usul, c'est quoi le usul? Les fondements. Les trois fondements. Les trois fondements. Effectivement, les trois fondements, ça n'existait pas dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'existait pas dans le temps donc c'est à les dernières qu'ils ont commencé à faire cette séparation, cette explication. Pourquoi? Parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'avaient pas besoin de faire cette distinction, les trois fondements. Il faisait automatiquement la distinction entre Rububiyya, Uluhiyya, Al-Asma, Al-Sifat. Automatiquement, c'était comme ça. Mais quand on a vu que les gens, ils ont mélangé
mélangé l'uluhiyya, al-rububiyya, l'asma et sifat, ils ont mélangé tout. Les ulama à la fin, ils ont fait une règle ou une explication, une qaïda pour comprendre que l'uluhiyya c'est une chose, al-rububiyya c'est une chose, al-asma et sifat c'est une chose. Même il y en a, donc ces dernières, par exemple, ceux-là qui disent ils ont des noms, il faut rajouter encore un autre pilier, et c'est le pilier al-hakimiyya. Al-hakimiyya, ça c'était le système donc des Khawarij. Al-Khawarij, ils ont dit que c'est trois règles, Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Asma al-Sifat, wa Tawhid al-Hakimiyya. Tawhid al-Hakimiyya, c'est-à-dire que les lois appartiennent qu'à Allah Azza wa Jalla. Il n'y a pas de lois, des tribunaux, tout ça, etc. Tout ça, ça va. Mais, est-ce qu'ils ont raison? D'un côté, oui. Tawhid al-Hakimiyya, al-Hukmu, qul al-Hukmu lillah. Il n'y a pas chez toi à la maison de t'être juge pour être arbitre entre toi et ton litige, donc litige qui t'attend avec ta femme. Tu n'as pas à aller chez un gouverneur pour être arbitre entre toi. Non, c'est Allah Azza wa Jalla qui est là. C'est-à-dire que tous les jugements qu'il doit avoir ici sur ce moment appartiennent à Allah Azza wa Jalla. Il n'y a pas de la démocratie ou quoi que ce soit, comme ils ont dit, ou comme on dit que laissez ce qui est à César, ce qui est à Allah, Allah, ou alors comme ils disent, l'église c'est une chose, la politique c'est une chose, l'adoration c'est une chose. Non, il n'y a pas. On n'a pas ça dans l'islam. Tu es dans la politique, tu es dans ton chantier, dans ton magasin, tu es dans ta mosquée, tout appartient à Allah Azza wa Jalla. Tout appartient au Créateur. Alors ici, est-ce que quand on dit le quatrième, c'est-à-dire Tawhid al-Hakimiyya, des lois, les ulama disent on n'a pas besoin de rajouter al-Hakimiyya. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir dans les durs. Il est dans le Rububiyya. Il est dans Tawhid al-Rububiyya. Quand tu dis Rabbul Bayt, le chef de la maison, si tu dis le chef, c'est qui monte? C'est le chef, à lui appartient. Si tu dis Rububiyya, Tawhid al-Rububiyya, le créateur qui a, alors ça appartient à qui? Appartient, tu n'as pas besoin de rôle. C'est pour ça qu'on dit Tawhid al-Hakimiyya, les lois appartiennent à Allah Azza wa Jalla, se trouvent dans le premier, Tawhid al-Rububiyya. Alors le premier ici, dans les fondements, les trois fondements, Tawhid al-Rububiyya, wa Tawhid al-Uluhiyya, wa Tawhid al-Asma wa al-Sifat. Le premier, Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, توحيد الأسماء والصفات وهو توحيد الله بأفعاله وهو الإقرار بأن الله هو وحده الخالق للعالم وأنه الرب الرازق المدبر المحيي المميت النافع الضار إلى غير ذلك من خصائص الربوبية. Alors توحيد الربوبية ça va prendre beaucoup, ce n'est pas qu'aujourd'hui توحيد الربوبية ça va nous prendre environ 5 durs. أما توحيد الألوهية Tawhid al-Rububiyya ici, et c'est là l'erreur fatale, vous pouvez faire ça un test avec votre famille, tout ça, c'est quoi? Ma ma'na la ilaha illallah. Ah ben la majorité des réponses, tu auras des réponses fausses, tu auras des réponses justes, mais mal comprises aussi. C'est rare où tu vas trouver quelqu'un qui va te donner la réponse exacte. C'est quelqu'un même. Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, ce qu'on va parler. En général, quand on dit Ma ma'na la ilaha illallah, la réponse de la majorité, de 99% des musulmans, la réponse est fausse. Et s'il te dit Tawhid al-Rububiyya, c'est de croire que c'est lui le créateur. Quand on dit c'est lui le créateur, c'est lui qui te donne à manger, c'est lui qui te donne à boire, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te fait la guérir, etc., etc., etc. Ça n'a rien à voir avec l'adoration. Il n'y a pas d'adoration. De croire simplement est le maître, est le créateur. والإقرار بهذا النوع من التوحيد مستقر في فطر البشر ولا ينازع فيه أحد من النساء إلى الشواذ والنوادر المكابرون حتى أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بهذا النوع من التوحيد.
Ce fondement, le premier, Tawhid al-Rububiyya, on n'a aucun problème avec les gens. Tout le monde comprend qu'est-ce que ça veut dire l'unicité de Créateur. Même les mouchriquins, les mécréants qui étaient dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comprennent cette chose-là. Ils adoraient le Créateur Rabb. Il n'y avait pas de problème. Le problème où ça va avoir dans l'Uluhiyya et non pas dans le Rububiyya. N'importe quel humain, par le fait en lui-même, même le athée, il sait qu'il y a un Créateur. Quand il aura des grands problèmes, il se dirige vers ce Créateur et lui demande de l'aide. Alors, ce premier fondement donc de Tawhid al-Rububiyya, on n'a pas de problème, même les mouchrikoun qui étaient dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla dit قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السبع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Dans Sourate Yunus 31, Allah Azza wa Jalla dit, si tu leur poses la question à ces gens-là, قل من يرزقكم, qui vous donne à manger, qui vous donne la pluie donc du ciel, qui vous donne à le louer et le voir. Celui qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. À la fin, ils vont dire aucun problème. Si tu leur poses cette question, c'est qui a créé l'univers, ils vont te dire Allah Azza wa Jal. Aucun problème. Dans une autre sourate, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَكُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ. Et même si tu leur poses la question, qui vous a créé, ils vous disent Allah. C'est qui ça? Al-Mushrikoun. Alors on voit bien que c'est Tawhid al-Rububiyya, il n'y a pas de problème. Le problème qu'il va voir, c'est dans l'autre fondement. Inna min al-amanati al-an man yaqul Rabbi Allah, wa ma'a dhalik fa huwa yashuk fi anna ar-raziq huwa Allah. Si tu lui poses la question maintenant à quelqu'un, man huwa rabbuk? Il te dit Allah. C'est qui ton Seigneur? Allah Azza wa Jalla. Qui te donne à manger? Réflexion. Il va répondre après. Dans la première question, qui est ton Seigneur? Il répond vite. Mais dans la deuxième question, qui te donne à manger? Il doit avoir une réflexion. Et alors, tu as des réponses, parce qu'il ne faut pas dire Allah. Ça, c'est une tricherie. Dans la première, la réponse est exacte. Mais dans la deuxième, tu dis Allah qui me donne à manger. Et tout d'un coup, le patron, il te dit, si tu ne viens pas travailler le vendredi, tu es dehors. Tu as peur. Pourquoi? T'en manger. C'est-à-dire, ce que tu as dit au départ, là, c'est Allah qui me donne à manger, il est fausse. Il est archi fausse. Tu as peur. D'ailleurs, ils te le disent, parfois des gens qui font de la nationalité ici, quand tu discutes avec eux de peur, qu'un jour ils vont être éjectés de ce pays-là, ils vont rester sans travail, sans manger, etc. Celui-là, quand il te dit que mon Seigneur est Allah Azza wa Jal, et si tu lui dis qui te donne à manger, là il y a un problème. Car c'est là une vraie dogme, c'est Allah Azza wa Jal. Mais le patron c'est qui? Mais le patron lui-même, c'est Allah qui lui donne à manger. Ce patron, c'est lui-même Allah Azza wa Jal qui donne à manger. C'est Allah Azza wa Jal. L'Espagne, quand il y a eu la crise, il y a des patrons qui n'ont rien trouvé à manger. En Espagne, des patrons, des monstres patrons. Partent à l'usine, rien, ils n'avaient même pas trouvé. Ils avaient 300 € dans la poche. Il avait une famille à nourrir. Qu'il a donné à se manger à ce patron. Et ce patron, il en avait 100 ouvriers avant-hier. À rien. Et c'est là que ce dogme de comprendre, que le comprendre de dire mon Seigneur, Allah est mon Seigneur, ça doit être dans le tout. Je suis malade. Qui fait la guérison? Allah. Mais quand on regarde la réalité, c'est faux, archi faux. Tu vois les gens courir aux savants, aux médecins, aux grands médecins, aux charlatans, aux sorciers, n'importe qui. Il oublie carrément Allah Azza wa Jal. Peut-être après, quand le médecin lui dit oh, je ne peux rien pour toi,
le raq il dit je peux rien, le sorcier dit je... Après il va se diriger vers Rab. En dernier lieu. En dernier lieu. La personne qu'on jette à la porte, qui n'arrive pas à payer le loyer, etc. et tout ça, automatiquement, dès qu'on va dire on va te jeter à la porte, etc., il va essayer de faire riba. Pour te demander qu'il va lui donner de l'argent, etc. Sans penser qu'Allah Azzawajal, c'est Rab, c'est lui qui le donne, c'est lui qui lui donne. Lui, il va faire simplement des démarches halal. فهذا الجانب قد أقر به المشرك الأول في الجزيرة إذ سألته عن خالقه ورازقه لمن تلجأ إلى وقع به الضر في البحر يقول الله ومن أبناء الأمة الآن يا إخوة ولست بالغا من أشرك حتى في هذا الجانب في جانب توحيد الربوبية. Il y en a même qui sont tombés dans le tawhid al-rububiyya, dans le fondement de créateur de l'univers, dans le razir. Pas simplement dans le tawhid al-uluhiyya, ils sont tombés même dans le problème de tawhid al-rabb, au point de vue rien que de matérialisme. Rien que le matérialisme, rien que le problème de matérialisme, d'argent, d'habitat, de la santé, etc., etc., ils ont délaissé ce pilier de Rububiyya. Sans qu'on va voir encore le pilier ou alors le fondement de l'Uluhiyya. Si je vais pas citer des exemples des grands chefs, il dit رئيس دولة خرج من بين برك الدماء والأشلاء يقول إنه ممن يعتقد أن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا تدبر نظامه وتسير شؤونه. C'est des gens, des présidents qui croyaient à ce genre de sophisme, des marabouts, etc. Quand il est sauvé de l'attentat, il dit je crois que dans ce bas monde il y a donc des awliya, des saints qui m'ont sauvé de la mort. Il y en a donc d'autres qui le disent sur la télévision en Égypte et encore plus. إننا الليلة نحتفل بمولد سيد البدوي المهاب الذي إن دعي في البر والبحر أجاب. Il dit aujourd'hui à la télévision, ils vont fêter la naissance de l'Badawi. Badawi c'est un saint en Égypte. Il dit si on lui demande de nous faire sauver donc des grands problèmes dans la mer ou de manger, il le fait. Ça c'est donc Tawhid al-Rububiyya. Alors on entend même des gens qui disent ارفعوا القداسة عن القرآن وضعوا القرآن بين أيديكم كأي كتاب من الكتب يستحق النقد ويستحق الثناء. Des gens qui disent que le Coran il ne faut pas lui donner sa sainteté. Déposez le Coran entre vos mains comme n'importe quel livre pour faire de la recherche dedans. Ça c'est donc Tawhid al-Rububiyya. Alors ici, on voit bien que le problème ici dans le Tawhid al-Rububiyya, car on n'est pas monté encore dans les détails, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va voir que ce dogme dans le Tawhid al-Uluhiyya, dans l'adoration, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a eu des problèmes avec son oncle. Il dit Ya Am, ô mon oncle, قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله يوم القيامة. Dis la ilaha illallah. On va voir après dans le Durus pourquoi les gens ne veulent pas dire la ilaha illallah. Et là, il y aura une phrase aussi de Cheikh Albani qui est très 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 forte. Même lui-même, quand il a dit cette phrase, il dit « Je n'ai jamais dit cette phrase, mais je suis obligé de la dire ». Il dit que les musulmans de maintenant, il n'y a pas une grande différence entre les musulmans, les Quraysh, les mécréants de Quraysh. Ça va venir, mais avec une explication, pour bien comprendre. Les gens de maintenant, les musulmans de maintenant, et les Quraysh qui étaient dans le temps, il n'y a pas une grande différence là-dedans.
il y a un lien entre les deux. Et on va le voir dans l'uluhiyya. Alors ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Qul la ilaha illallah, dis la ilaha illallah. Ça sera pour un témoignage, c'est-à-dire qu'il va invoquer Allah Azza wa Jal. Fayaqul, les deux grands tarots qui étaient autour de lui, qui sont installés devant la tête donc de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abi Talib, Atarghab an millati Abdul Muttalib, et tu veux délaisser l'adoration de Abdul Muttalib? Le prophète dit à son oncle, voilà, dis la ilaha illallah, et les autres disent, ça va pas, il ne faut pas dire ça, ça n'est pas l'adoration de tes grands-parents. وكأنه لو قال كلمة الإيمان سيرغب عن ملة عبد المطلب إنهم يعلمون أن هذه الكلمة لا بد أن تخلعه من الشرك خلعا لا بد إن قالها أن يخلع رداء الكفر كله ورداء الشرك كله على أول عتبة الإيمان بالله جل وعلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل وهما يقولان أترغب عن ملة عبد المطلب فالتفت إليهما وقال بل على ملة عبد المطلب فخرج المصطفى وهو يقول لاستغفرن لك ما لم أنهى عنه فنزل قول الله عز وجل ما كان لنبي والذين آمنوا يستغفرون لمشركين ولو كانوا أولي قربى إلى غير ذلك الآية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il disait à son oncle dis la ilaha illallah, et les autres disent non, tu vas rester sur le din, l'aqida, le dogme de tes grands-parents. Est-ce que quand il aurait dit la ilaha illallah, il aurait sorti donc de l'aqida? Est-ce qu'il aurait sorti de quelque chose de ses grands-parents? Absolument pas. Parce qu'eux, ils n'ont pas voulu dire la ilaha illallah. Pourquoi? Parce qu'en disant la ilaha illallah, ça t'enlève la liberté. Une fois que tu dis la ilaha illallah, Arab, na'am. Le Seigneur, il m'a créé, d'accord. Mais que je sois esclave, serviteur, je ne peux rien faire sans ses ordres, là, il ne veut pas. Et c'est là la kalimat la ilaha. La ilaha illallah, beaucoup de gens vont le comprendre, ce qu'on va expliquer dans les doros qui vont venir. Ce n'est pas simplement la ilaha illallah, c'est-à-dire que toutes mes actions qui vont venir par après, dans mon adoration, dans mes paroles, appartiennent à Allah Azza wa Jalla. Si je parle pour Allah. Si je voyage pour Allah. Si je me marie pour Allah. Si je dors pour Allah. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que ma vie complètement appartient à Allah. Je ne peux rien faire sans savoir et comprendre et voir l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça quand on dit manifestation, tu veux manifester, d'accord, pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jalla? Tu dis, Allah n'a rien à voir là. C'est Allah. La vie de musulman complètement appartient à Allah Azza wa Jalla. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dis tout appartient à Allah Azza wa Jalla. À chaque fois que tu veux faire un geste, tu dois regarder qu'est-ce qu'il dit l'islam dedans. Alors, Abdul Muttalib, il n'a pas dit la ilaha illallah. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je vais demander à Allah Azza wa Jal qu'il te pardonne, juste qu'il m'interdit. Mais Allah Azza wa Jal a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire des invocations à son nom, car il est mort kafir. Alors, peut-être, je ne sais pas si l'heure elle est arrivée. 35. Hein? Alors, on fait simplement ici. ربع ساعة خير إن شاء الله. ومن الناس الآن من يردد كلمة الإيمان وهو لا يعرف لها معنى ومن الناس من يرددها ولا يقف لها على مقتضى. Beaucoup de gens disent maintenant la ilaha illallah, ils ne connaissent même pas le sens. Et il y en a qui connaissent le sens, mais ils n'exécutent absolument rien. C'est deux choses. Et pour ça, on trouve parfois des gens maintenant, ils disent la ilaha illallah, et les gens comme ça, des talabat al-ilm, même ça se discute, même se séparer donc de déclarer la guerre, de ne plus lui parler. C'est quoi la ilaha illallah? Alors, t'en as ceux-là qui te disent la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Seigneur dans ce qu'il a créé. Et l'autre, il te dit la ilaha illallah, nul ne doit être adoré, véridique qu'Allah. Mais après, qu'est-ce qu'il y a? Cette personne-là qui te dit nul ne doit être adoré qu'Allah, c'est vrai. Mais
nul ne doit être adoré. Il doit être adoré. Tu lui poses la question à celui qui a compris cette formule. Comment ça va l'ablution? Comment ça va la prière? Comment ça va le jeûne? Comment tu fais ça? Comment tu fais pour arranger ta prière? Pour corriger ta prière? Il ne le sait pas. Il prononce le mot. Nul ne doit être adoré véridique qu'Allah. Mais est-ce que tu adores véridique? Non, il n'adore pas. Il adore d'après son hawa, d'après ce que lui il veut faire. Alors, ils disent ici l'ulama, ولا يكفي أن يؤمن الإنسان بهذا النوع من التوحيد حتى يسلم ويدخل في الدين، بل لا بد له من الإيمان بالأنواع الثلاثة كلها وخاصة توحيد الألوهية كما سيأتي. Il ne se fait pas que la personne croit avec ces trois fondements qu'elle est sauvée. Ou surtout le deuxième fondement, l'uluhiyya. Il ne se fait pas de croire qu'Allah il existe, qu'il t'a créé, etc., que tu dois manger, et que c'est fini. Il faut croire à ces trois fondements et qu'ils soient dans ta vie, qu'ils soient exécutés dans ta vie. Al-Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il explique ici التوحيد لغة مصدر وحد يوحد أي جعل الشيء واحد. ما معنى التوحيد? C'est de faire l'unicité, de rendre une chose simplement unique. وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات. Alors il dit, c'est dans le tawhid, la ilaha illa, ne soit complet tant qu'il n'y a pas les deux choses dans le tawhid. النفي وإثبات. La négation et l'affirmation. Les deux. La ilaha. Ici, on va encore parler donc de ça parce que aussi quand on regarde le Khawarij, ça leur intéresse plus là que le reste qui va venir. Et t'as d'autres, le Murji'a, ça leur intéresse plus la première, mais pas là. Le vrai musulman, il doit bien avoir ses fondements, les deux. Là, al-kufr bit-taghut wal-iman billah. Alors ici, il dit وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات. Nef, éliminer, négation, il n'y adore rien. Et là, ça ne veut pas dire que tu te le dis simplement avec la bouche, comme on a dit. Adorer de l'argent, c'est-à-dire dépasser une adoration, une prière à cause de l'argent, le là ici, il n'est pas exécuté. Tu as dépassé l'adoration de Allah Azza wa Jal pour ce bas monde, le là ici, c'est une erreur. Parce que le tarot, c'est simplement pas le hakim, non. Le tarot, c'est n'importe qui. Ça peut être l'argent, ça peut être toi-même, ton nefs, tarir. Et tarot, c'est-à-dire tara, on dit tara al-ma, dépasser les limites. نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له. نفي الحكم عما سوى. Que toutes les lois n'appartiennent que Allah Azza wa Jalla. وإثباته. فمثلا نقول إنه لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله ينفي الألوهية عما سوى الله عز وجل ويثبتها لله وحده وذلك أن النفي المحض تعطيل محض. Vous avez ici, Cheikh Al-Uthaymin, il dit tu ne seras pas vraiment fait le tawhid tant qu'il t'a pas ces deux choses. C'est de éliminer toute adoration, toute tarot, tout ce qui est adoré, et après confirmer celle dont Allah Azza wa Jal. Il dit ici, النفي المحض تعطيل المحض. Si tu dis la ilaha, tu as commis une erreur. Tu ne dois pas t'arrêter ici. La ilaha, qu'est-ce que tu as fait? Ta'til. Tu n'as rien, il n'y a plus rien. La ilaha, ta'til mahd. والإثبات المحض لا يمنع مشاركة الغير في الحكم. Si tu dis la ilaha, ça peut dire un athée. La ilaha, un athée peut dire ça. Et là, tu commets une erreur. Car une négation totale, sans te donner une autre explication, ce n'est pas assez. فلو قلت مثلا فلان قائم. Il donne un exemple, si tu dis فلان, il est debout. فهنا أثبتت له القيام لكنك لم توحده به. Regarde bien l'explication de la négation. Si tu dis que Fulan, il est debout,
Qu'est-ce qui t'a confirmé pour le foulin? Il est debout. Mais on ne sait pas s'il y a quelqu'un debout avec lui. Vous comprenez le sens ici? Tu as dit foulin debout, d'accord. Et les autres qui sont avec lui, ils sont debout, oui ou non? On ne sait de rien, tu ne nous as rien dit. Est-ce qu'à ce moment-là, en disant que foulin est debout, tu as fait quelque chose? Non. C'est la même chose ici. En disant qu'Allah, le seul, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il faut faire la négation. Il faut éliminer d'abord. Ici, il te dit, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, فمثلا, si tu dis فلان قائم, فهنا أثبت له القيام لكنه لم توحده به. Quand on te dit فلان, il est debout, tu as fait pour lui, comment on appelle إثبات, tu as confirmé pour lui qu'il est debout, mais tu n'as pas confirmé qu'il est tout seul. Qu'il est debout, tout seul. On a besoin de ça aussi. Si jamais tu dis foulin debout et les autres aussi debout, c'est comme tu adores plusieurs. Il faut que tu nous dises l'autre il est debout et personne d'autre qui est debout avec lui. فقد نفيت محضا ولم تثبت القيام لأحد عفوا لكنك لم توحد به لأنه من الجائز أن يشاركه غيره في هذا القيام ولو قلت لا قائم فقد نفيت محضا ولم تثبت القيام لأحد. Mais si tu dis le contraire, Foulan n'est pas debout, tu n'as rien fait non plus. Car si lui n'est pas debout, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est debout? On ne sait pas. Il faut bien confirmer qui est debout, qui n'est pas debout. Alors ici, il te dit, si tu dis que Foulan n'est pas debout, tu n'as rien fait non plus. فإذا قلت لا قائم إلا زيد. Par contre, si tu dis, il n'y a personne qui est debout que Zayd. Là, on a compris. Personne n'y est debout, excepté Zayd, le seul. Ça, c'est le tawhid. Ça, wahadta. Par contre, la première, tu as fait tawhid aussi. Zayd, il est debout. Tawhid. Tu as prononcé combien de noms? Zayd. Mais est-ce que c'est le vrai tawhid? Non. Parce qu'on ne sait pas si le reste, il est debout. Maintenant, si tu dis Zayd, il n'est pas debout. Tu as fait le tawhid. Waouh, tu as cité une personne. Mais on ne sait pas les autres. Par contre, tu dis personne n'est debout que Zayd. Là, tu as fait le tawhid. Tu as éliminé tout et tu as fait l'action de debout pour une seule. Ça, c'est le tawhid. Est-ce qu'on a compris ici ce que ça veut dire le tawhid? Il ne suffit pas simplement de prononcer qui est debout, pas debout. C'est de prononcer qui est debout, plus ceux-là qui ne sont pas debout. فإذا قلت لا قائم إلا زيد لا قائم, ici c'est encore mieux, il faut avancer la قائم, l'élimination. Serait certain, quand tu élimines tout, tu ramènes simplement comme on dit إياك نعبد. Si on avait avancé نعبد إياك, quand on dit نعبد, c'est comme on dirait il y a quelqu'un d'autre. Mais quand tu as dit إياك, personne, on n'adore personne que toi. Ici c'est la même chose. Si tu dis la qa'im, négation, la qa'im, pas quelqu'un qui est debout, illa, sauf Zayd, ça c'est le tawhid. فحينئذ تكون وحدت زيدا بالقيام حيث نفيت القيام عن سواه وهذا هو تحقيق التوحيد في الواقع أي أن التوحيد لا يكون توحيدا حتى يتضمن نفيا وإثباتا. Il dit c'est là le tawhid. L'unicité, il ne sera jamais de l'unicité tant qu'il n'y a pas les deux. Négation et confirmation qu'elle existe. Si tu ne fais pas ces deux choses-là, il n'y a pas de tawhid à ce moment-là. C'est les deux piliers de la ilaha illallah, ça ahkam. Ah oui, mais ça c'est tout, c'est pour la ilaha illallah. Il y a encore un autre pilier, rien que la ilaha illallah. On a pensé, je ne sais pas, un 10 d'euros, rien que la ilaha illallah. Comprendre la ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils ont dit les savants, comment on le comprend maintenant. Alors je crois que je vais arrêter ici et après le premier tawhid ça va venir tawhid al-rububiyya, tout ça c'est pour tawhid al-rububiyya et après tawhid al-uluhiyya c'est le reste. خلاص نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم.